Nous abordons aujourd'hui un nouveau sous-thème intitulé Point le relais. Nous sommes toujours dans notre étude intitulée Sois éclairé à la 87e partie. Je crois que ce sous-thème va encore largement vous bénir et va tous nous bénir même en un mot. Vous savez, on n'a pas grandi avec les mêmes conditions éducatives. On n'a pas grandi avec les mêmes éducations morales. On n'a pas grandi avec les mêmes cultures. On n'a pas grandi avec les mêmes conditions matérielles ou encore financières. Mais le cycle de la vie nous enseigne tous à comprendre que chaque enfant est un potentiel futur parent, qu'il le veuille ou pas, sauf la mort qui peut rompre ou encore empêcher cette réalité de s'accomplir. Donc tôt ou tard, nous deviendrons ce que nos parents ont été pour nous ou sont pour nous aujourd'hui. Maintenant, le problème de cette réalité, le problème de ce cycle est que plusieurs personnes comprennent cette réalité que lorsque le pire arrive. Et donc ils sont dans la réaction et non dans l'action. La réaction, pourquoi? Parce que ils étaient censés apprendre aux vivants de leurs parents, ils ne sont pas investis, ils ne se sont pas lancés ou encore ils n'ont rien entrepris. Mais donc maintenant qu'ils se trouvent dans une situation où les parents ne sont plus, ils sont contraints maintenant de devenir ou d'apprendre certaines choses. Donc le plus souvent, certaines personnes sont dans la réaction et non l'action. Et c'est ce qui fait en sorte que plusieurs personnes vivent de manière frustrée, vivent de manière fragile dans la société. Parce qu'ils ont en fait lié leur vie à la réaction et non dans l'action. Lorsque nous partons dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 14, il est clairement écrit ici, Ecclésiaste 7 au verset 14, il est écrit ici, le jour du bonheur sois heureux et le jour du malheur réfléchis. Nous allons nous arrêter là. C'est écrit ici, le jour du bonheur sois heureux et le jour, conjonction de coordination, il n'a pas dit mais il a dit et le jour, ce qui veut donc dire que le malheur et le bonheur sont deux réalités, deux cycles de la vie incontournables. Que vous le voulez ou pas, que vous le croyez ou pas, que vous le pensez ou pas, que vous attendez à cela ou pas. Il dit ici et, il n'a pas dit mais. Il dit le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis. Lorsque nos parents assument nos besoins, lorsque nos parents assument nos scolarités, lorsque nos parents assument nos études, lorsque nos parents assument notre santé, lorsque nos parents assument notre éducation, notre alimentation, notre protection, soyons heureux. Soyons reconnaissants. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs parents qui n'ont pas le privilège ou encore les moyens d'apporter cela à leurs enfants. Et donc, il y a, en conclusion, certains enfants qui ne bénéficient pas de ces différents soins. Ce qui fait que la réflexion ici n'est pas figée sur ce qu'on n'a pas, mais sur ce qu'on va vivre futurement. Il dit le jour du bonheur, sois heureux, mais le jour du malheur, réfléchis. Le jour du malheur, c'est lorsque tes parents se retrouvent dans l'incapacité. L'incapacité de répondre à cause de leur retraite. L'incapacité de répondre à tes besoins ou à tes problèmes à cause de leur maladie. L'incapacité de répondre à tes besoins à cause de leur mort. Donc, soit c'est la retraite, soit c'est la maladie, soit c'est la mort. Ou encore, d'autres situations peuvent empêcher tes parents de répondre présent à certains besoins que tu vas futurement vivre ou que tu vis présentement. Cela nous amène tous à comprendre que la réflexion ici est impérative. Parce qu'aucune situation, aucune position est éternelle. Et maintenant que tu te retrouves face à cette situation, face à cette difficulté, face à cette circonstance où tu n'as ni quelqu'un devant, ni quelqu'un derrière, ni à droite, ni à gauche, c'est le moment pour toi de réfléchir. Pour ce qui est de la première partie, nous allons nous arrêter et nous allons rapidement faire la suite.